Tu dis pas pour le numéro 50, on doit peut-être faire un truc, changer d'intro, je sais pas. Feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself. Hi bitches. Ouais non, je pense que c'est copié, ça a déjà été fait, c'est mal vu quoi. Ouais, c'est vrai. Ou sinon, je pensais, peut-être on pourrait faire un truc genre yo tout le monde, c'est le club. Ouais, c'est trop long, faudrait plutôt faire un truc genre yo tout le monde, c'est le club. Bienvenue dans le club épisode 50, c'est fou. Tout ce qu'il faut savoir sur internet. Non, mais en vrai c'est dingue. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour savoir ce qu'il faut savoir sur pour internet. rester cool et branché avec Pierre et Guillaume et la machine à café. Aujourd'hui, et cette semaine, on va parler politique, on va parler papa et éducation. Le financement participatif a du bon, Guillaume. On a pu voir récemment avec le grand Karim Debache qui a absolument pété tous les records avec son émission Chroma, qui a donc récolté plus de 200 000 euros. Ça a littéralement explosé le goal. C'était fois combien? Fois 100. C'est ça, c'est fois 100. Explosion. Et d'ailleurs, le premier épisode est vraiment génial. Mais ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Ah bah non. Comme on a pu le voir la semaine dernière avec le studio de jeux vidéo Etiski qui a annulé le développement du jeu Ant Simulator. Pourquoi, Guillaume? Bah parce qu'ils avaient tout dépensé le Kickstarter dans la binouse et les stripteaseuses. Tu déconnes. On a pu voir, Guillaume, que bizarrement l'argent s'est envolé. Excellent. Et du coup, je pense que ça a pu inspirer le youtubeur dont je vais te parler, le youtubeur de la chaîne, attention Guillaume, de la chaîne Links Tex Up, qui a décidé de créer une émission sur les fails de Kickstarter. La belle idée. Welcome to Kickfarted. Kickfarted. Et pour le premier épisode, il a décidé de s'attarder sur l'incroyable idée de faire un portable montre du jamais vu. Et c'est un échec. And it's almost dead. On lui souhaite beaucoup de chance à ce youtubeur Guillaume. Plein de bonnes choses. En espérant que ça ne va pas failer comme c'est les Kickstarter qui présentent. C'est plus un scoop, l'éducation est le genre sur YouTube qui a le vent en poupe, qui est un peu le genre numéro 1 du moment. Mais on se souvient que c'est pas forcément de bonne augure parce que par exemple à l'époque où l'humour était vraiment le genre dominant sur YouTube, il avait un peu souffert des centaines de podcasts qui étaient postés toutes les semaines, qui devenaient de plus en plus caricaturaux. Salut, c'est Marius pour un nouveau podcast. Ce dernier est basé sur l'école. Et aujourd'hui, on va parler de l'école. Et je voulais penser à autre chose, donc j'ai juste pensé à... Alors que pour l'éducation, j'ai l'impression que cette dynamique crée une espèce de concurrence saine entre les youtubeurs et un cercle vertueux qui fait qu'au final, le gagnant c'est le contenu. Bah oui, ils sont pas dans la copie. Exactement. Ils ont pas peur d'aller dans la niche et d'aller à fond. Et cette révélation, Pierre, je l'ai eu ce week-end en regardant une vidéo de Vsauce. Alors Vsauce, la star des mecs de l'éducation, qui en fait fait une vidéo pour montrer qu'on peut expliquer tout un tas de coïncidences magiques grâce aux mathématiques. J'ai trouvé cette vidéo particulièrement bien faite et intéressante. There's even more magic happening here. And by magic, I mean math. Du coup, je me suis dit que c'était la bonne opportunité, le bon moment pour partager avec vous mes coups de cœur du moment niveau éducation. On va commencer une petite chaîne qui en fait explique l'origine de mots ou expressions anglaises ou étrangères. C'est la chaîne d'Arika Okrent. French phrases hidden in English words. How did language begin? Why do animals make different sounds in different languages? La deuxième, c'est Braincraft qui montre comment on peut expliquer scientifiquement certains mécanismes de l'esprit et du cerveau. In another study, scientists found people with dyslexia had difficulty telling voices apart. Ce qui est intéressant, c'est que Braincraft fait partie de tout un panel de chaînes produites par PBS, le France Télévisions américain, qui s'est en fait mis à produire du contenu sur Internet sous le nom de PBS Digital Studio. Alors principalement du contenu axé autour du savoir, mais ça a l'air hyper intéressant. J'ai pas eu le temps de tout fouiller, mais il y a une trentaine de chaînes autour de l'éducation, de la science ou de la cuisine.
PBS Digital Studios brings you a network of original internet shows for people who never want to stop learning. Du coup, toutes les chaînes dont j'ai parlé sont en barre d'infos. Et petit bonus, Pierre, on va vous faire une playlist des chaînes édues oui, qu'on préfère. Et voilà, on mettra dans la barre d'infos aussi. On voit bien souvent, Guillaume, à travers nos pérégrinations sur le web, que l'esprit paternel peut engranger beaucoup de créativité et de bonheur. Et tout ça s'est vérifié récemment avec ses deux papas. Le premier, Jack, qui a décidé de nous montrer un peu son année à travers l'application Dubsmash. Donc même si je ne suis pas très friand de cette application, je trouve que l'exécution est très très bien faite. Hello, it's me. Le deuxième papa de la chaîne Woodsley TV a décidé quant à lui d'utiliser la dernière application à la mode FaceSwap Live. Et le résultat est plutôt creepy et rigolo. Ce qui lui a inspiré d'ailleurs un petit sketch qui, moi, je trouve est fort bien drôle. Fort bien drôle, les amis. I'm a pretty princess. Okay. Kneel before your queen. Et pour finir, Guillaume, je me devais de vous définir mon coup de cœur, qui est pour moi la meilleure vidéo papa-fille. C'est la première chanson de Hardcore de Juliette. Ah bah oui. Parlons un peu politique, Pierre. Politique et web, tu n'es pas sans savoir qu'en ce moment, les primaires américaines battent leur plein. Et tu sais que maintenant, une élection, ça se joue aussi énormément sur le web. Et on se rappelle que le tournant à ce niveau, c'était en 2008, pendant la première élection d'Obama, où toute la campagne s'était aussi beaucoup jouée sur Facebook et MySpace. He also used social networking sites like Facebook, which is very popular with younger potential voters. On a l'impression que c'est le Moyen-Âge quand on y pense, Pierre. Bah oui, quand même. MySpace, Facebook, tout ça. Et donc forcément, maintenant c'est encore le cas, et un des candidats qui illustre le mieux cette petite relation entre Internet et politique, c'est Bernie Sanders, un des candidats démocrates. Alors lui déjà, il s'est un peu affranchi des donations privées, puisqu'il n'en a accepté quasiment aucune. En fait, il a surtout pris des donations publiques de gens comme toi, comme nous, en se servant d'Internet un peu comme un financement participatif, un peu comme notre Tipeee ou notre Tipeee Stream, sauf que lui a levé des millions de dollars avec plus d'1 million de participants. C'est quand même énorme. Incroyable. And it's pretty clear who's leading in internet sharing. So how do you become the president of the internet? J'avais vu un sondage qui disait que si le vote se passait sur Reddit, il serait élu haut la main, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'il partage beaucoup les idées plutôt socialistes et pas très conservatrices et plutôt progressistes de ce réseau. Mais c'est pas que sur Reddit qu'on retrouve des partisans de Bernie Sanders, puisque sur Tinder aussi, tout un groupe de gens se sont mis à faire la promo de Bernie Sanders en allant parler politique avec les gens avec qui il matchait. Obligeant même l'application Tinder à bannir tous ces comptes-là. Incroyable. Un vrai bins. Et du coup, quand t'as toute la base créative d'internet avec Reddit de ton côté, forcément la majorité des mimes qui vont être faits sur toi sont plutôt à ton avantage. C'est vraiment le cas de Bernie Sanders. Moi, mon préféré, que je trouve le plus drôle et le plus malin que j'ai vu en termes de communication web et communication politique, c'est le mime Bernie ou Hillary, celui-ci, où en fait on voit bien qu'à chaque fois sur un point de vue donné, le point de vue de Bernie est beaucoup plus étayé, beaucoup plus réfléchi, et le point de vue d'Hillary est tout simplement un point de vue de poseuse. Oh là là. Et en fait, ce mime a été taxé de sexisme, mais je suis pas franchement d'accord avec ça parce que si on regardait l'équivalent de la critique, en France, Bernie ce serait Taubira, voilà, et Hillary ce serait Sarkozy. Donc ça critique pas vraiment les femmes ou les hommes, ça critique plus les attitudes parfois un peu poseuses, un peu fake, les personnalités et réductrices et les personnalités de certains politiques. Bam. Et on va se quitter, Pierre, en musique, mais d'abord tu vas nous faire une belle annonce. Bah oui, car ce soir on se retrouve à 21h pour un Ask, pour notre 50e numéro. Pour nous poser les questions que vous voulez. Vous pouvez déjà nous poser des questions avec le hashtag AskLeClub sur Twitter. Ce sera sur Hitbox, où on met aussi le lien du compte Hitbox dans la barre d'infos. Donc c'est à 21h, vous attendez très nombreux pendant 1 heure ou 2 avec vous. C'est ça. Pour papoter. Et d'ici là, partagez, likez, commentez. Toutes les infos de ce dont on a parlé sont dans la barre d'infos. Après lancer un débat, vous êtes plus Bernie Sanders ou Hillary Clinton. Et sinon, on se quitte en musique, on se dit à la semaine prochaine. Bah ouais, c'est quoi le Pierre, le petit morceau que nous a concocté? Alors, c'est Realize avec One Club Town. You've come a long way from that one club town you were born to leave. Me, that's
of tape packs. Your older brother stayed alone, rolling through contacts.